l'effet des fluctuations supraconductrices sur l'absorption ultrasonore. Ah bon? Ça a l'air un peu spécialisé, là. Mais l'absorption ultrasonore, c'est des expériences qui se font ici dans le laboratoire de Mario Poirier. Vous l'avez vu, Mario, il m'a dit que vous l'aviez rencontré. Donc, un des phénomènes qu'il observe, c'est que lorsque le matériau devient supraconducteur, on peut le savoir d'avance, finalement. Il y a des fluctuations qui nous disent que ça devient supraconducteur. Donc, on a un petit couple théorique. On essaie de comprendre en même temps les expériences et ce qui est observé. Et notre gros sujet de ce temps-là, c'est vraiment les supraconducteurs à haute température. Mais ce que vous m'avez dit tantôt, c'est que vous disiez que je vous rappelle le bon vieux temps. Donc, le bon vieux doctorat aux États-Unis. Le premier cours que j'ai eu, j'étais vraiment découragé. Parce que le professeur, qu'est-ce qu'il a écrit? La première équation, c'est un cours de mécanique quantique en plus. Qu'est-ce que c'est la première équation qu'il a écrit au tableau? Il a écrit F égale MA. J'ai dit, oh non! J'ai vu ça au cégep, donc j'ai vu ça l'accélération A. Ça va être tout simplement x2 points. Et puis dans la direction x, donc on va abandonner les vecteurs. Puis une des choses comiques que Pierre m'a dit, c'est que vous avez déjà posé la question à Mario Marchand, qu'est-ce que ça voulait dire le point sur le x? Puis la réponse a été, c'est la même chose que dot en anglais. Non, c'était le contraire. C'est que lui appelait ça dot et nous, dot, on ne savait pas c'est quoi. OK. Donc, on a mx point égale, donc une force de rappel ici, quand on se déplace par rapport à la position d'équilibre, donc moins kx. Et puis, il peut y avoir une force extérieure qui est appliquée. Par exemple, si ça c'est chargé, on peut avoir un petit champ électrique qui fait bouger ça. Alors, on va appeler ça plus F0, qui en général peut dépendre du temps. Et puis, finalement, il y a des forces d'amortissement. Donc, on peut quelque chose qui est proportionnel à la vitesse qu'on met x point. Voilà. Et puis F0, c'est juste, on peut, le F0 de t, on peut écrire ça comme une constante fois le cosinus oméga t. Et puis, ça ne paraît pas, mais c'est plus simple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de résoudre ça en utilisant les nombres complexes. X point par P sur M. En fait, ça devient P carré sur M moins une demi P carré sur M plus une demi kx carré. Ce qui est bien ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire énergie cinétique plus énergie potentielle. Et dans le cas général, ça peut être différent, entre autres quand il y a des champs électromagnétiques. X0, exponentielle de I oméga t. Donc, tout ça, ça simplifie. On peut trouver x0 est égal à A sur moins m oméga 2 plus k x0 plus I oméga gamma. Le x0 il n'est plus là, je l'ai mis en évidence. Donc voilà, devant une bonne bière, ça va être bien. Marquez de voir ce qu'on a. Alors, comme devoir, vous allez me faire ça en mécanique quantique, en seconde quantification, en présence des fluctuations du vide. Je suis très content que ça vous passionnne encore. Puis, nous, on essaie de travailler un petit peu sur d'autres choses que le secteur harmonique, mais c'est toujours notre exemple favori pour les étudiants. D'ailleurs, vous vous souvenez que vous l'avez vu dans plein de contextes. Hein? Vous avez vu qu'on pouvait le dériver à partir de Lagrangien, puis d'Hamiltonien, etc. Vaguement. Vous vous souvenez vaguement, hein? Le Lagrangien, c'était quoi? Et là, c'est enregistré après 20 ans, se souvient-on? Qu'est-ce que c'est un Lagrangien? C'était long, mais si tu pouvais nous faire. OK. Ben moi, ça m'a beaucoup touché qu'après tant d'années, je vois que vous soyez aussi passionné pour la physique. Puis je suis vraiment, j'ai été très content de voir un échantillon de ce qui était devenu de votre classe. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés après. Là, on parlait de Cloutier tantôt, d'autres. Et puis, de voir que votre passage ici vous a marqué à ce point. Comme professeur, c'est vraiment touchant et puis c'est très valorisant. Ça nous fait apprécier, disons, notre métier.